Une vidéo épineuse pour moi qui traite du droit des Juifs à occuper de nos jours encore la terre d'Israël, ce qu'on appelle le sionisme. Mais ce que j'ai découvert en faisant mes recherches est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, l'existence d'un sionisme chrétien. Israel is God's chosen people, always have been God's chosen people, always will be God's chosen people. Une pensée nord-américaine protestante, mais surtout un lobby d'une puissance insoupçonnée pour nous, Européens, et sans laquelle on ne peut pas comprendre la situation actuelle. Parce que ça me permet de parler du sionisme juif, mais à partir du point de vue chrétien où je suis plus expert, j'ai voulu présenter cette pensée pour la déconstruire. Il y a 2 ans, ils étaient encore 68%. 68% de protestants évangéliques américains a pensé que de droit divin, Dieu a donné pour toujours aux Juifs le droit de posséder la terre d'Israël. Ils y sont 2 fois plus favorables que les Juifs américains et environ un catholique américain sur 3 est d'accord avec eux. De par le monde, cela fait plusieurs dizaines de millions de chrétiens qui supportent activement la politique d'Israël au nom de la Bible. Dieu a-t-il vraiment donné aux Juifs le droit de posséder le territoire d'Israël en vertu de l'alliance faite naguère à Abraham? Dans cette vidéo, nous n'allons pas résoudre la question trop épineuse du conflit israélo-palestinien. Non, mon but sera à la fois plus humble et plus dérangeant, montrer les querelles d'interprétation de ce qu'il se passe là-bas et les enjeux du point de vue chrétien, et ils sont à la fois colossaux et explosifs. Promouvoir un État juif en Palestine. On appelle cela le sionisme. Tous les évangéliques américains ne sont pas sionistes, mais ils sont certainement parmi les plus influents et de très loin ceux que l'on entend le plus dans les médias. The title deed to the land of Israel is recorded in the Bible, which gives the Jewish people a clear and unclouded title to that land forever. It belongs to them and it belongs to them only. Impossible de comprendre la politique américaine sans se référer à ce sionisme chrétien. Des projets pour reconstruire le 3e temple sur l'esplanade des mosquées. Chaque année, c'est plus de 200 millions de dollars récoltés par des organisations indépendantes pour soutenir Israël, une partie même de ces fonds allant au financement d'occupations illégales de territoires. Les chrétiens palestiniens là-bas sont de plus en plus mis en porte-à-faux et aucun signe de ralentissement. Ce qui se passe là-bas est colossal. You have my sisters and brothers who are supposed to be my support actually doing all their best to support the ones who are oppressing us. And it makes me angry. Ce qu'il y a au cœur de cette pensée, ce n'est pas des questions d'ordre de droit international, la question du mandat qu'Israël a reçu au XXe siècle, non pas le droit très hypothétique des ancêtres, retourner dans la terre où vos ancêtres avaient vécu, ou bien encore le droit d'immigrer, un droit pourtant compréhensible au regard de ce que les Juifs ont vécu au XXe siècle en termes d'horreur, d'extermination et de Shoah, la nécessité de trouver un lieu sûr où pouvoir vivre paisiblement. Non, ce qu'il y a au cœur de cette pensée, c'est un verset biblique. Do you think Jesus, who preached love thy neighbor, would be okay seeing a wall dividing people like that and cutting off people from their land? He probably would have quoted Genesis 12:3 and said, I'll bless those who bless my people. Le fait de déclarer comme allant de soi l'application des promesses faites à Abraham à l'État moderne d'Israël, telle pourrait être en une phrase l'essence même du sionisme chrétien contemporain. Nous avons parlé du sionisme, la promotion d'un État israélien en terre palestinienne. Mais il convient de distinguer le sionisme de droit du sionisme de fait. Le sionisme de droit consiste à dire que les Juifs avaient le droit d'installer un État en terre palestinienne pour s'y installer. Le sionisme de fait consiste à dire que les Juifs ont le droit de continuer à vivre dans un État en terre palestinienne sans forcément se prononcer sur leur droit initial à s'y installer. Et c'est, par exemple, la pensée normalement officielle de l'Église catholique. Nous sommes en 1904 et Theodor Herzl, le futur fondateur du sionisme moderne, demande un entretien avec le pape de l'époque, Pie X, pour savoir si celui-ci accepterait de cautionner l'établissement d'un État juif en Palestine. Et Pie X de répondre « Non possumus ». Nous ne pouvons pas cautionner l'établissement d'un État juif en Palestine, il n'y a à cela aucune raison. Ce n'est qu'en 1993 que le Vatican et l'État d'Israël établiront des relations diplomatiques officielles et même là encore de la part du pape, en ayant bien soin de distinguer ce qui relève du domaine temporel de la politique et du domaine religieux. Citation.
Le Saint-Siège juge opportun de rappeler son engagement solennel à demeurer à l'égard de tous les conflits uniquement temporels, principe s'appliquant en particulier aux conflits territoriaux et aux frontières disputées. On ne saurait être plus clair. Mais refuser le sionisme de droit est une chose, refuser le sionisme de fait en est une autre pour l'Église catholique. Maintenant que les Juifs sont installés, ils ont le droit de pouvoir continuer à vivre sous un régime de droit, et c'est ainsi qu'il faut comprendre les récentes déclarations du pape François disant que l'anti-sionisme, sous-entendu de fait, était en réalité un antisémitisme déguisé. Les Juifs ont le droit de continuer à vivre dans un État qui les respecte et assure leur sécurité, tout autant, ajoute le Saint-Siège,